Et donc bonjour à tous, c'est Mendo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci avec mon healer préféré, Anna. Alors en plus d'avoir une quantité de heal phénoménale, Anna peut, à l'aide de son sniper, tirer soit de loin, soit de près. Anna, avec son kit importante, est donc munie d'un sniper, d'une flèche sleep ou flèche endormante, et d'une grenade qui peut soit soigner les alliés, soit endommager les ennemis. Donc parlons tout d'abord de son arme principale, son sniper, qui peut tirer soit en quickscope, donc c'est-à-dire un tir rapide, soit à longue portée. Alors dans quelle situation l'un est meilleur que l'autre? Alors tout simplement, comme ça paraît évident, le sniper est meilleur à longue distance, et tout ce qui est combat rapproché ou pour le heal rapproché, c'est toujours mieux d'utiliser le quickscope, donc c'est-à-dire sans viser. Donc ces deux méthodes sont les principales utilisées, mais cependant il y a quand même quelques avantages et quelques défauts à ces deux tirs. Parlons tout d'abord du tir avec le sniper. Alors lorsque vous tirez avec votre sniper, la balle est en hitscan, c'est-à-dire qu'elle va immédiatement toucher la cible, mais elle va laisser une traînée, ce qui peut par exemple pour un flanqueur donner l'information que vous êtes à cet endroit. Donc d'où part la balle. Je vous montre. Mais cependant, quand vous tirez en quickscope, c'est-à-dire en tir rapide sans viser, il n'y a pas de traînée, mais il y a un léger décalage entre le moment du tir et quand votre balle touche la cible. C'est donc à vous de choisir l'un ou l'autre tir selon la situation. Maintenant parlons de sa grenade. Anna a une grenade qui a un cooldown de 10 secondes, c'est-à-dire du moment où elle la lance, pour qu'elle puisse la réutiliser, il lui faut 10 secondes, pour qu'elle se recharge en quelque sorte. Sa grenade peut soit soigner 100 de heal, soit enlever 55 de PV à l'adversaire. C'est le même nombre que si elle mettait une flèche. Mais sa grenade a aussi une autre propriété qui s'appelle l'anti-heal. C'est-à-dire que si vous la balancez par exemple dans une équipe adverse, les healers de l'équipe adverse ne peuvent pas heal leur mate car ils sont anti-heal pendant un certain nombre de secondes. Et pour finir, parlons de son sleep. Donc Anna a la possibilité d'endormir un ennemi, par exemple sous ultimate qui pourrait être dangereux pour ses mates ou autre. Alors cette capacité dure 5 secondes, mais si on tire sur l'ennemi endormi, il se réveille instantanément. Et pour finir, parlons de la dernière capacité d'Anna, j'ai envie de dire la plus importante, son ultimate. Donc déjà, ce qui est très important avec son ultimate à savoir, c'est qu'elle ne peut pas l'affliger, elle ne peut pas l'affliger à elle-même. C'est-à-dire que c'est un ultimate qui doit au moins être, ils doivent au moins être deux. Donc c'est un nano boost. Donc en gros, elle l'afflige par exemple, elle le met par exemple à Reinhardt. Ça augmente sa vie ou alors ça le met full et sa puissance d'attaque et sa durabilité, c'est à dire qu'il prendra moins de dégâts qu'à la normale, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est déjà la fin. J'essaie de bien aller un peu partout, aller un peu dans les coins avec Anna. Je pense que c'est un personnage simple, mais qui peut vraiment être très bien joué et bien utilisé en game.
en fonction, comme je le disais encore, du quickscope et du sniper, de son heal, quand utiliser sa grenade en attaque ou en défense, pour heal ou pour faire des damage, donc des dommages aux ennemis. Voilà, je pense que je suis bien passé un peu partout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mendo, ciao tout le monde.